Mes bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Je vous embrasse dans l'amour de Jésus, en espérant que vous vous portez bien et que nous cheminons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. De la part de votre frère Grégoire Montpouillat. Ce mercredi 5 janvier 2022, mes bien-aimés, j'interviens pour vous parler. Je veux faire un petit condensé, vous parler des choses, mais plus spirituelles de Dieu. Mes bien-aimés, la vie de l'homme doit être fondée sur la parole de Dieu qui est Dieu. Non sur les prophéties, car il est écrit dans le premier livre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 8, ceci. Nous allons le lire. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Les prophéties que Dieu nous fait grâce sont partielles. Mais la parole de Dieu précise que l'amour ne périt jamais. L'amour. L'amour que nous devons avoir pour Dieu et l'amour que nous devons avoir pour les hommes. Car Jésus-Christ nous recommande, aimez-vous les uns les autres, sans faire de différence de personne. Ah, j'aime celui-là plus que l'autre. Ah, je n'aime pas celui-là. C'est vrai que cela peut arriver aussi. Jésus-Christ lui-même nous en donne l'exemple. Mais il avait un amour. Disons, je dirais plutôt, qu'il ne faisait de différence de personne, mais qu'il avait un amour particulier pour chacun de ses disciples. Mes bien-aimés, pour être plus précis, plus clair, plus limpide, Jésus-Christ avait un amour particulier pour les uns et pour les autres. Mais Jésus-Christ nous aime. Donc, c'est ce que nous devons être. Avoir un amour particulier. Tu as 7 enfants, je n'aurai pas le même amour exactement pour les 7. C'est difficile. Mais j'aurai un amour particulier, attentif pour les uns et les autres. Mes bien-aimés, pourquoi je dis ceci? Parce que Jésus-Christ continue de nous aimer, nous, qui n'étions pas son peuple au commencement.
il nous a hantés. Et nous sommes devenus son peuple. Et il nous aime d'un amour parfait. Pourquoi je le dis? Nous le comprendrons dans la suite de mon intervention. Maintenant, bien sûr. Nous allons lire le livre de Ésaïe, chapitre 46, verset 10. C'est Dieu qui donne la prophétie à son serviteur, Ésaïe. Ce n'est pas parce qu'il est le prophète de Dieu, Ésaïe, qu'il prophète de son propre chef. Un prophète de Dieu, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'il est prophète qu'il prophète de son propre chef, c'est-à-dire qu'il parle des choses qui viennent de sa propre pensée. La prophétie, ce n'est pas une pensée de l'homme. Elle ne doit donc pas dépendre de la pensée de l'homme, mes bien-aimés. Un prophète, il attend que Dieu lui parle. Je me répète, s'il vous plaît, un prophète, c'est celui qui attend que Dieu lui parle. Tant que Dieu ne lui a pas parlé, il ne parle pas. Et c'est Dieu qui dit, dis à mon peuple. C'est Dieu qui montre des visions. C'est Dieu qui parle par la bouche de son oint qu'il a choisi. Lorsque Dieu ne parlait pas, le prophète attendait dans la tour. Il attendait, il était en jeûne. Il n'était pas distrait. Il était dans l'intimité du Seigneur. Il attendait, il attendait. Quand il priait, le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, quand il priait, et que la prière venait de lui-même, elle venait de lui-même, elle ne venait pas de Dieu. Mais quand Dieu disait, prie pour ton peuple, pour tel sujet, il priait tel qu'il avait reçu la recommandation de Dieu. C'est pour cela que nous allons lire le livre de Ésaïe, du prophète Ésaïe, chapitre 46, verset 10. J'annonce, et c'est Dieu qui parle donc, dirais-je, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et l'entends d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est Dieu qui parle. C'est moi, dit Dieu, qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Il appelle d'une terre lointaine, d'une famille lointaine, d'un homme d'où qu'il vienne, pour accomplir ses desseins. Je l'ai dit, poursuit l'Éternel Dieu, et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Mes bien-aimés, Dieu est précis. Et le prophète,
transmet exactement ce qu'il a reçu de Dieu. Comprenez-moi, mes bien-aimés, et suivez aussi ce qui a été écrit, ce que je vous transmets, qui est la parole de Dieu, la vérité. Or, ce qui n'est pas le cas de nos jours, des derniers temps, c'est Dieu qui appelle, qui te forme spirituellement. Dans les temps, nous lisons qu'il y avait des écoles de prophètes. Il y avait des écoles de prophètes dans les temps anciens. Mais on est prophète parce que le prophète a décelé en toi l'esprit de prophète. Voilà comment ça se passe. Lorsque Élie est allé vers Élisée, Élie n'est pas allé vers Élisée par son propre chef. C'est Dieu qui a dit à Élie, va chez Élisée. Il sera ton successeur. Les choses de Dieu, comme je l'ai dit précédemment, mes bien-aimés, ce sont les choses de l'esprit, qui ne concernent que l'esprit. La chair de l'homme n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Je vous le dis en vérité. La chair de l'homme n'a rien à voir avec les choses de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit être aux commandes, qui doit diriger toutes choses. Si l'Esprit de Dieu ne t'a rien montré, ne t'a rien révélé en songe, car il parle en songe, et il parle aussi pendant le jour, en plein jour, le Seigneur parle aussi. Le Seigneur montre aussi des visions pendant le jour, comme il montre des visions pendant le jour, quand il veut et à qui il veut. Parce qu'il est sans limite. Il ne choisit pas que tu sois disponible. Bien sûr qu'il faut que tu sois disponible. Mais il ne choisit. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas que l'homme doit être, je ne sais pas moi, bien élégant pour qu'il vienne te parler. Et Dieu, jusqu'à ce jour, continue de travailler avec celui ou ceux qu'il choisit ainsi. Dieu, ce n'est pas un Dieu désordonné. Et je veux revenir sur un petit instant sur mes toutes précédentes vidéos, notamment sur ce que m'a révélé concernant le peuple Lari, il y a à peine 2 mois, je crois. 2 mois. Et je vous avais déjà donné ce verset que je vais encore relire maintenant. Le verset de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit ceci. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Je vous avais donné ce verset-là dans cette vidéo.
Mais bien aimés, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, selon l'Esprit de Dieu, mais qui le connaissent par les lèvres et qui ont spéculé par rapport à cette prophétie que j'ai donnée concernant les laris. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et que j'ai quelques-unes que j'ai lues sur les commentaires que quelques-uns ont fait. J'en ai répondu sur quelques-uns et d'autres, j'avais trouvé que c'était sans importance. Par rapport donc à la révélation sur les lavis. Mais je me permettrai encore, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu selon l'Esprit de Dieu, mais qui le connaissent par les lèvres, je vous poserai encore cette question pour que vous puissiez réfléchir. Les Juifs qui ont été pourchassés partout en Europe, et tués en masse, qu'avaient-ils fait? Les Juifs, qu'avaient-ils fait de mal contre Hitler qui les pourchassait? Je vous pose cette question. Soyons lucides. Il ne s'agit pas d'être homme de Dieu ou de connaître Dieu pour répondre à cette question. C'est une question d'histoire. Et nous avons tous été à l'école, nous avons appris l'histoire à l'école, que Hitler a fait des choses qu'un homme ne peut pas faire sur la terre. Mais qu'est-ce que les Juifs lui avaient fait? Si vous pouvez répondre à la question, mes frères, pourquoi je vous pose la question? C'est par rapport au laris, puisque de toute façon, on ne peut pas être tous d'accord, mes bien-aimés. C'est ça dans la vie aussi. On ne peut pas être tous d'accord, mais il faut comprendre pourquoi l'autre n'est pas d'accord avec moi. C'est ça qui est plus important. Pourquoi mon frère n'est pas d'accord avec moi? Non pas pour que nous soyons des ennemis, mais cherchons à comprendre pourquoi mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas d'accord. Mes bien-aimés, la réponse, nous la connaissons tous, ou si nous voulons la connaître. Mes bien-aimés, lorsque Dieu annonce les choses qui arrivent, c'est pour que les hommes prêtent attention à ce que Dieu dit. Et il est Dieu. Pour que les gens comprennent qu'il est Dieu, qu'il connaît ce qui arrive demain. Il connaît ce qui arrive d'ici 100 ans. Il dit même dans sa parole que la parole qui est dans ta bouche, elle est dans ta propre bouche. Et qui sortira demain. Demain encore, c'est trop loin. Qui sortira 3 heures après. Lui, Dieu, il dit qu'il la connaît toute entière. Il la connaît, cette parole. Mais toi, de qui sortira cette parole? Tu ne la connais pas. Lui, Dieu connaît la parole qui sortira de ton cœur, que tu confesseras
par ta bouche. D'ici 20 ans, dans 20 ans, Dieu la connaît déjà. Mes frères, c'est inouï, hein, les choses de Dieu. C'est incompréhensible, les choses de Dieu. Non, ce n'est pas incompréhensible si nous sommes humbles. On ne peut pas aussi comprendre toutes les choses de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit, que je viens de le lire. La connaissance est pour un temps. La connaissance, les bien-aimés, passera. Elle est pour un temps. Les prophéties sont pour un temps. Mais pour que nous sachions qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses, qui connaît toutes choses à la perfection. Mes bien-aimés, je parle par rapport aux prophéties que je vous ai données. Je parle aussi par rapport à ceux qui prophétisent selon la volonté de Dieu. Dans mes vidéos, j'ai donné quelques exemples sur le peuple congolais en particulier. Dans mes précédentes vidéos, j'ai donné quelques exemples sur le peuple congolais en particulier, sur la foi en Jésus, donc la parole de Dieu. La majorité des Congolais, comme je l'ai dit tantôt dans mes précédentes vidéos, sont éloignés de Dieu, sont éloignés de Jésus, invoquant plutôt les dieux des ancêtres, le Dieu des morts, la communion avec les esprits des morts, puisqu'ils invoquent les esprits des morts, et les sectes qui font partie de la magie, entre autres. Mes bien-aimés, c'est pour cela que Dieu a annoncé, depuis les temps, par ses prophètes, et encore, il continue le même travail à travers ceux qu'il choisit pour son œuvre sur la terre. Que l'homme comprenne que s'il pratique les œuvres des ténèbres, qu'il dénonce lui-même Dieu, afin que l'homme comprenne qu'il est dans la mauvaise voie, dans la perdition. C'est en cela qu'il devient rebelle contre son Créateur, qui est Dieu. Mais bien aimé, comprenez que lorsque quelqu'un prie, ou un homme de Dieu, qui paie les brebis de Dieu, bon, je parlerai du serviteur de Dieu, que je suis. Moi, Grégoire, je fais une prière. Je dis bien, je fais une prière. Je ne prophétise pas. Je n'ai rien reçu. Je ne peux pas prophétiser. À moins que sur place, Dieu me montre, sur place, me montre quelque chose de précis, oui, je parle. Mais si Dieu ne m'a rien révélé, je fais une prière, pardon. La prière est que par la suite, la personne pour qui je prie, la personne pour qui je prie soit exaucée par la prière que je viens de faire pour lui. Ce n'est pas une prophétie. Entendez-moi bien. La prière que je viens de faire, qui a été exaucée de suite même, ou après, quelques jours après, n'est pas une prophétie. C'est une prière tout court qui a été exaucée par Dieu. Or, la maladresse
l'incompréhension totale. C'est que lorsqu'un serviteur de Dieu prie, lorsqu'il n'a rien reçu de Dieu, je parle bien, il n'a rien, Dieu n'a pas dit parle. Il commence à dire, Dieu m'a dit. Ou il commence à dire, prière prophétique. Je mets une lumière là-dessus. Il n'y a pas de prière prophétique. Ce que tu fais, c'est une prière tout court. Tu pries à Dieu pour la personne qui est devant toi ou pour l'église qui est en face de toi. Mais ce n'est pas une prière prophétique. Tu demandes à Dieu, tu parles à Dieu pour le peuple de Dieu, afin que Dieu exauce ta prière. Ce n'est pas une prophétie. Mais bien aimé, c'est l'égarement total. Et le peuple de Dieu, c'est là où la connaissance, et j'insiste dans toutes mes interventions, que l'homme de Dieu, que l'homme, la créature, l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, la brebis de Dieu comprennent qu'il y a une différence entre la prophétie, la prière prophétique, qui, je me répète, elle est nulle. C'est une prière tout simplement courte, une prière simple, que Dieu peut exaucer de suite ce que celui qui l'entend ou celui qui la donne insiste dans sa connerie, excusez-moi, que c'est une prière prophétique. Non, c'est une prière qui vient d'être exaucée de suite. C'est une prière, point. Lorsqu'on parle de la prophétie, nous devons respecter ce mot-là. Nous devons respecter le mot prophétie. Le prophète, comme je l'ai dit en commençant, le prophète parle lorsqu'il a reçu. Lorsqu'il n'a pas reçu, il demeure dans l'intimité, dans la prière. Il prie, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Comme c'était le cas hier soir, mes bien-aimés. Hier soir, j'ai reçu une vidéo d'un frère que j'aime beaucoup, bien évidemment. Nous devons nous aimer les uns des autres. Il est dans le Seigneur. Il sert dans l'œuvre du Seigneur. Il m'a envoyé une vidéo qui m'a fait pleurer encore une fois. La vidéo m'a fait pleurer encore une fois. Il était minuit passé. J'étais en pleine lecture de la parole de Dieu. Il m'a envoyé cette vidéo, mes bien-aimés, la vidéo, je vous assure devant Dieu, que mes larmes ont encore coulé. Alors, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi, Seigneur? Et j'ai rappelé à mon bien-aimé. Je lui ai dit, mais frère, ben, souviens-toi qu'il y a à peine 2 petits mois, j'avais prophétisé sur cela. Dieu m'avait révélé ce qui devait passer. Dieu m'avait révélé. Et je n'ai cessé de vous dire, après cette vidéo-là, que ce que Dieu m'a révélé depuis que j'ai commencé l'œuvre de Dieu il y a plus de 30 ans aujourd'hui, aucune prophétie de Dieu n'est tombée par terre.
que j'attends une seule prophétie qui n'a pas encore été accomplie, que Dieu m'a montré en songe. Ça, ce n'est pas une prophétie, ça, un songe. Mais les songes de Dieu se confirment aussi. Lorsque Dieu donne un songe, c'est que le songe se confirme. J'attends seulement ce songe. Et je ne cessais donc entre-temps de vous dire que les prophéties que je vous ai révélées vont s'accomplir. Et j'ai eu du mal à m'endormir. J'ai dû me coucher, je ne sais pas à quelle heure il était tard. Mais, mes bien-aimés, à 4h30, là je suis précis, à 4h30 du matin, ce mercredi 5 janvier 2022, j'ai vu clairement devant moi 3 grosses casseroles, qu'on appelle chez nous marmites, 3 grosses casseroles. Elles étaient sales, de l'intérieur comme de l'extérieur. Que je commençais à laver. Je commençais à laver. Instantanément, je me suis réveillé de ce songe, mes bien-aimés. Et l'esprit a mis en moi, c'était tellement fort, a mis en moi la vision que j'ai reçue sur il y a à peine un mois, je crois, un mois et quelques jours, sur le petit garçon de 3 mois, qui me disait, dans 3 mois, il va arriver des choses mauvaises. C'est bien aimé. Les 3 casseroles qui étaient sales devant moi. Les 3 casseroles, je vous en donne l'explication. Ça veut dire les 3 mois. Parce que l'Esprit de Dieu a mis ça dans mon cœur. Il n'y avait pas de doute. Que les 3 mois, les 3 grandes casseroles représentent les 3 grands mois que nous vivons en ce moment. Ça a commencé en décembre, parce que c'était le 4 décembre que j'ai eu cette vision. Donc, 4 décembre, janvier et février. Eh bien aimé, voilà les choses de Dieu. On n'a pas à inventer. On n'a rien à y gagner. Sinon, pour sa perte. Lorsque j'invente quelque chose, c'est pour ma perte. C'est pour ma perte. Nous n'avons pas intérêt d'inventer quoi que ce soit. Ou pour plaire, ou pour attirer, ou pour séduire qui que ce soit. Mes bien-aimés, c'est pour notre perte, je vous le dis. Voilà, mes bien-aimés, lorsque je me suis réveillé instantanément, donc vers 5 heures moins, j'étais pas obligé. J'étais tourmenté. J'étais un peu tourmenté avec cette vision, mes bien-aimés. Aujourd'hui, mercredi 5 janvier 2022, à 4h30, je me suis réveillé. Le songe la vision n'a pas duré. Hein. Donc, je me suis réveillé vers 5h moins le quart. Bien-aimé. D'où j'avais demandé aussi au peuple du Congo-Brazzaville, au peuple de Dieu, la repentance,
la prière pour se réconcilier avec Dieu. Parce que les jours qui arrivent sont très mauvais, et je ne cesse aussi de le répéter, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur. Car lorsqu'il y a repentance, c'est qu'il y a péché. Pour que Dieu nous pardonne nos péchés, mais nous devons nous repentir. Et cela, nous tous, mes frères, mes sœurs. Car rappelons que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans ces derniers temps, mes frères aînés, mes petites sœurs, mes chers fils, mes chères filles, ma famille biologique et mes frères dans le Seigneur, mes sœurs dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous supplie, tournons-nous vers le Seigneur avec un cœur bien disposé. Mes bien-aimés, nous ne vivrons plus les temps comme je le disais encore tantôt dans une de mes interventions. Nous ne vivrons plus les temps que nous avons vécu jadis, avant que nous ne rencontrions le Seigneur Jésus, où la vie était pas comme elle est aujourd'hui, où les libertés ne sont plus restreintes aujourd'hui, où la vie est devenue chère aujourd'hui, mais où les temps de Dieu sont en train de s'accomplir au fur et à mesure que les jours passent. Mais bien-aimés, Dieu me fait grâce et je vois cela avec mes yeux spirituels. Mais bien-aimés, ce n'est plus le temps de vaguer à la distraction, à l'amusement. Parce que les temps sont très mauvais. C'est pour cela qu'il est important, dans ces temps de la fin, Dieu insiste que nous parlons du péché. Dieu insiste que nous parlons de l'enlèvement de l'épouse de Christ, que nous parlons de l'enfer. Ces trois sujets, mes bien-aimés, Dieu insiste. Mes bien-aimés, Dieu insiste. C'est pour cela que je suis venu intervenir ce mercredi 5 janvier 2022. Je vais revenir dans les tout prochains jours sur la continuité de l'enlèvement. Je me suis arrêté sur le moment où l'épouse de Christ sera enlevée et le monde qui restera dans les tribulations, qui vivra les tribulations. Je me suis arrêté là. Dans les tout prochains jours, je vais commencer là où j'ai terminé.
pour vous enseigner ce qui va arriver. Parce que si nous ne vous parlons pas de ce qui va arriver, comment vous allez être instruits? Comment pourriez-vous alors changer de vie? Parce que la crainte, c'est ce que vous allez entendre qui va arriver. C'est pour cela que Dieu a parlé avant qu'il ne vienne sur la terre, Jésus-Christ. Il a parlé par ses saints prophètes et lui-même, il est venu pour parler des mêmes choses qui vont arriver. C'est pour que les gens aient la crainte et qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Dans le livre que nous avons lu, le livre de Ésaïe 46, 10, le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, 14, Romains, tout cela va dans le même sens. Pour que les hommes comprennent et qu'ils se séparent du péché. C'est ça le but, mes frères. Ce n'est pas. Dieu ne fait pas cela pour nous condamner. C'est Dieu, car le temps de la condamnation n'est pas encore arrivé. Donc, le temps de la condamnation, c'est le temps du jugement. Il n'est pas encore arrivé. Il va arriver, je vous l'ai expliqué dans les deux interventions qui viennent de passer. Mais c'est pour que nous prenions conscience que nous nous détournons du mal. Donc, le mal, c'est le péché. Mes frères, j'insiste pour le salut de vos âmes. Je vous remercie, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous fortifie à travers ces paroles et vous restaure aussi, et que la lumière de Jésus-Christ vous conduise jour et nuit. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime très fort. Votre frère Grégoire Ampouya. Merci.